Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition du journal télévisé bilingue. Vous Dominique Bernice, bonsoir grâce. D'abord les titres. Le 6e mois de l'année a démarré en beauté. C'est rempli de joie et remercions le Seigneur pour ses bienfaits que les fidèles ont achevé le culte dimanche dernier. Le bombardier international, l'apôtre Lambert Benson, était l'orateur principal. On a eu droit à de vibrants témoignages qui encouragèrent la foi de plusieurs. Le récit de cette journée bénie, c'est dans le 20h. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Bérénice. Merveille and Philip are now married. The ceremony took place last Saturday, June 3rd at Love Divine Sanctuary, Douala. Let's listen to Baneno Zugia's report. Philip and Merveille Bicock are now married. The bridal blessing ceremony took place last Saturday, June 3rd at the Love Divine Sanctuary. Families from the southwest and littoral, friends and guests were present to honor the bride and the groom according to the word of the Lord that says, "Let the marriage be honored by all." The ceremony was masterfully conducted by Reverend Pastor Baroya Samuel, who, after a reading of the Bible in Psalm 45 and John chapter 1, 1-13, will give a wonderful testimonies about the life of each of the lovebirds, before moving to a wonderful sermon rich in advices, urging women to identify with the wise woman of Proverbs 31, who is the type of the bride of Christ. A couple cannot survive if they are outside of the word. The wise woman builds her house, and the foolish woman destroys it by her own hands. After the blessing of the couple, an appointment was made for the banquet offered by the bride and the groom. Glory be to the Lord Jesus Christ for his benefits. Last week, Christians of Love Divine Sanctuary, Douala, Shalom Tabernacle of Edeya, and Yahshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé all gathered to worship the Lord. Let's discover how this various service went. Elder Macken's report. During the past week, we finished listening to the tape Images of Christ. The prophet closed his sermon by saying that we are honored to be servants according to the model of Christ, and it's only through faith that we can do it. Christians heard the voice of God in the mother churches, and the Holy Spirit did not fail to manifest during the prayer line. Tu la connais, moi pas. Mais il y a une chose étrange qui l'a frappé il y a quelques instants. A peculiar instructive Sunday thanks to the preaching of Apostle Lambert Robinson. Drawing inspiration from Revelation 10, 9-11, the Reverend titled his talk, Updating the Word. God has many ways of speaking, and he personalizes the instructions he gives. All we have to do is to identify the man through whom God is acting according to Isaiah 14:9 and obey God's instruction, for unto that lies our blessings. On this occasion, many testimonies about the anointing accompanying the Creative Word ministry were given by those who have put into practice the instructions given to them by God toward this ministry. Be part of our weekly meetings of Wednesday, Friday, and Sunday, and God will bless you. A workshop was organized to help citizens adapt to the becoming high cost of living in the world in general and Cameroon in particular. This workshop took place last week in Yaoundé. Celestin Chenry was part of that workshop. Let's listen to him. Organisée sous le thème Éducation des citoyens à la résilience en contexte de vie chère. The Citizenship and Political School of Yaoundé is renowned in the education and sensitization of Cameroonians on eventualities, spearheaded by the parliamentarian for Yaoundé Touré, Honorable Emma Patrick, in partnership with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. A Fundi Divisional Fairground session was organized under the theme Educating Citizens for Resilience in the Context of High Cost of Living in Cameroon. This workshop, scheduled from the 31st of May to the 1st of June 2023, took place at the Safari Hotel and SAM, presided over by the Divisional Officer
for Yaoundé Touré. Events around the world has led to an increase in the cost of living worldwide. In a bid to help Cameroonians to adapt to this situation, this education and sensitization session was organized for the youths to drill ambassadors who in turn will sensitize their mates. Plus de 2 décennies, les Camerounais vivent dans la cherté de tous les produits de première nécessité. La vie chère provient de quoi? La vie chère provient de plusieurs causes. Une des causes lointaines, c'est qu'en 2000, on nous a parlé de la crise de faim avec l'émeute de 2008. On a parlé de l'émeute de faim. On parle de l'émeute de faim, pourquoi? Parce que les Camerounais où le panier de la ménagère n'est plus renfloué. Alors, face à une situation, une école citoyenne, comme c'est le cas avec l'école citoyenne et politique de Yaoundé, décide d'organiser une classe foraine pour éduquer le citoyen à pouvoir faire face à la vie chère. Experts in the domain presented onto the participants strategies to adapt in the present situation of high cost of living. They were educated on topics such as constructing production and consumption alternatives in a multiform crisis context, high cost of living in Cameroon, problems, manifestation and governmental responses, the problem of the awaited behaviors vis-à-vis producers and consumers, importation, substitutions and free exchange zone, perspective for an equitable economic takeoff. Participants went back satisfied, as we can hear from one of them. Parvenu au terme de l'atelier de formation organisé par l'école citoyenne et politique de Yaoundé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, j'ai appris comment booster la consommation locale. Par exemple, en encourageant les petits agriculteurs à produire davantage afin de pallier à ce problème de vie chère au Cameroun. Last Sunday service at Love Divine Sanctuary took a special turn after Apostle Lambert Robinson's sermon. Powerful testimonies were given by men of God to glorify the Lord and demonstrate the importance of obedience, thereby edifying the ministry of our pastor, Reverend Samuel Bawoya. Ruth Chwangep for PCE. After a powerful sermon from the international bomber Apostle Robinson Lambert, the Lord conducted the rest of the meeting with a master's hand. He inspired his servant Pastor Samuel Bahoya to give the floor to some men of God to testify about God's works in general and this ministry in particular. The first speaker was Pastor Moise Lambert from Mexico. His testimony was based on two things he grabbed from Pastor Samuel Bahoya and Apostle Robinson Lambert, his father: walk through revelation and a good spirit. These two things made him victorious in all his undertakings. Same doors for you. Quand il a dit ça, when he said it, quand on recouvre nos têtes, when we bow down our heads pour prier, to pray, je vois une vision. The speaker was Pastor Gerard Ameko, spiritual son of Apostle Robinson Lambert, who gave clear vindications that the angels of Pastor Samuel Bahoya and his associates, Apostle Lambert Robinson, work and operate miracles. Des images de Christ, voilà ce que les chrétiens doivent être. C'est d'ailleurs l'intitulé de la bande écoutée dans les assemblées mères la semaine dernière. Le compte rendu, c'est avec Victoire Samé. Être des images de Christ, voilà le désir profond du cœur de tout véritable chrétien. C'est le dimanche de la Pentecôte que ce message prêché par le prophète William Marion Branham est introduit. La suite est écoutée en semaine dans les assemblées mères. Mercredi et vendredi, c'est par la traditionnelle demi-heure de silence que démarrent les cultes du soir à 17h30. Louange s'en suivra avant l'introduction faite par le pasteur Élisée Bouddha de Yokadouma. Encourageant les fidèles, il les invitera à écouter la voix de Dieu dans la bande intitulée « Des images de Christ ». Jean 13, versets 1 à 7, est le passage qui soutient ce message. En quelques mots, il est dit que nous devons avoir l'amour, aimer tout le monde et nous humilier afin que Christ à travers nous puisse œuvrer. La seule façon pour nous de connaître Dieu, c'est en suivant la conduite du Saint-Esprit.
C'est par des moments de prière que le prophète conduira son auditoire avant la clôture. Ce n'est pas porter une image de Christ qui fait de nous des chrétiens, mais c'est d'être des images de Christ. Alors, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, soyons tous des images de Christ. Tous connectés au Love Divine Sanctuary, les chrétiens ont attentivement écouté les témoignages des différents hommes de Dieu. Astrid Ngaha nous en dit plus. Du Yeshua Hamashiach Tabernacle et du Shalom Tabernacle d'Edea étaient connectés au Love Divine Sanctuary ce dimanche 4 juin 2023 pour écouter quelques témoignages. Après une puissante prédication du bombardier international, le pasteur Moïse Lambert nous rendit un merveilleux témoignage. Il nous relata comment Dieu a agi dans sa vie depuis le Cameroun jusqu'aux États-Unis. Il nous disait également de ne jamais oublier de dire merci aux gens qui sont autour de nous. Il disait également que, en obéissant aux instructions qui lui ont été données, il a gagné la confiance d'une famille américaine et cette famille l'a tellement soutenu au point où elle a décidé de payer toutes les charges liées à son épanouissement aux États-Unis. Vivant avec son cousin, il ne pouvait pas garder une telle joie pour lui seul. Alors, il décida d'en parler avec son cousin, mais avant, il pria que Dieu puisse lier tout esprit de jalousie. Quand il exprima sa joie à son cousin, tellement son cousin était content et se réjouissait et il avait une bonne attitude que quelques temps plus tard, Dieu l'a également béni. Le pasteur disait que nous devons toujours nous réjouir du bonheur des autres, point de jalousie, car en étant jaloux, on rend Dieu Christ et on limite ses richesses. Or, les richesses de Dieu sont illimitées. Le pasteur Gérard Amekan nous relata également son témoignage, comment Dieu a sauvé sa femme qui était enceinte et avait dépassé le terme. Et la famille de sa femme le menaça et l'insultait. Alors il pria Dieu et Dieu a exaucé à ses prières et aujourd'hui sa femme vit et ils ont beaucoup d'enfants. Il nous relata également comment Dieu a sauvé la vie de son père. Son père était malade et il ne marchait pas et comme dans sa famille personne ne voulait entendre parler de l'église, alors il pria en invoquant l'ange du pasteur Samuel Baroya et du pasteur Lambert Robinson. Quelques minutes après son départ, on l'appela et on annonça que son père marche déjà. Et son père a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons toujours obéir aux instructions, même si cela paraît fou. Obéir d'abord, car derrière l'obéissance aux instructions, il y a une victoire assurée et la bonne connexion. Shalom. Le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. Il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Un signe de son alliance dans laquelle Merveille et Philippe font désormais partie. Écoutons Esther Madimba. Le 3 juin 2023, pour le couple Philippe et Merveille, n'est pas une date comme les autres. C'est au Love Divine Sanctuary de Douala Pékawit que devant Dieu, son serviteur, le révérend Baoya Samuel et toute l'assemblée qui se sont dit oui pour la vie. Mais avant, il est 14 heures passées de quelques minutes par là, que le couple fut son entrée, triomphante l'un après l'autre. Toute belle, en robe de princesse vêtue, celle qu'on appellera désormais Madame Bicoque, fut son entrée dans les bras de ses frères, puis conduit à l'hôtel par son père. Le révérend Baoya Samuel, l'officiant du jour, n'a pas manqué d'insister sur la place, le rôle de la femme dans le foyer, selon la Bible, et soutenu par le message du temps de la fin. Il a aussi recadré l'engagement dans lequel les deux tourtereaux font désormais partie. Puis, c'est là leur union avec une prière, après les échanges d'anneaux et des vœux. La cérémonie se termina donc avec les photos du couple et les invités ainsi que avec les hommes de Dieu sur place. Ce fut vers 22 h que la soirée dansante débuta dans le quartier Bonamoussadi dans la salle Arena merveilleusement décorée. Après la prière d'ouverture, ce fut le temps de cadeaux, puis une gastronomie variée et équilibrée au plaisir de tous. L'ouverture du bal s'est fut sur une voix berçante de l'artiste Cafus Bohème, puis qui laissa place aux réjouissances, aux danses, aux prestations comme celle de Hortense Colombe ainsi que des autres frères. La joie était au rendez-vous. Les hommes de Dieu pouvaient danser, les chrétiens s'y sont retrouvés. Que le Seigneur bénisse le nouveau couple Bicoque, Esther Madimba pour PCI.
L'intolérance au lactose implique-t-elle d'éviter les produits laitiers? Josiane Dillon nous en dit plus en page santé. L'intolérance au lactose implique-t-elle d'éviter les produits laitiers? Certaines personnes se pensent à tort intolérance au lactose et s'imposent des régimes inutiles pouvant entraîner un apport insuffisant en calcium. Il faut rappeler que l'intolérance au lactose n'est pas une allergie et que le maintien des produits laitiers dans l'alimentation est possible au prix de quelques conseils diététiques. Pour la majorité des personnes chez qui l'intolérance est partielle ou passagère, il est possible de continuer à consommer certains produits laitiers. C'est le cas par exemple des yaourts maison, des laits sans lactose et des fromages à pâte dure. Pour ceux chez qui l'intolérance est sévère, il existe des laits, des fromages et des yaourts délactosés. Il est également possible de substituer la majorité des produits laitiers par des équivalents à base de soja et aussi des laits végétaux. Alors, de ce qui précède, il est évident que l'intolérance au lactose n'est pas une fin en soi et n'impose pas d'éviter de consommer le lait et les produits laitiers, même chez les individus présentant une intolérance sévère, car il suffit de délactoser ces produits pour qu'ils soient sans danger dans ces derniers. Une alimentation à lait et un produit laitier délactosé ne cause pas de problème à son consommateur. Josiane Dillon, reporter santé, PCI. Pour cette édition du journal, nous recevons en posture d'invité l'artiste Jean-Baptiste de la Nouvelle-Jérusalem au micro de Merveille Baoya. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Nous recevons en posture d'invité cette semaine l'artiste Jean-Baptiste de Jérusalem. Pas connu du grand public, mais son talent est prouvé. Bonsoir. Bonsoir, chère sœur. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, très bien, très bien. D'accord. Alors, PCI Télévision et ses multiples téléspectateurs aimeraient savoir qui est véritablement l'artiste Jean-Baptiste de la Nouvelle-Jérusalem. Jean-Baptiste de la Nouvelle-Jérusalem, que je suis votre frère, père de 2 enfants, qui est Sharon Rose et Consolation, et marié d'une femme bien sûr, voilà, et artiste, chanteur. D'accord. Dites-nous, de quel coin du pays venez-vous et quelle est votre assemblée locale? Bon, je viens plus précisément de l'Adamawa, Gaoundéré, mais je persévère au tabernacle, les aigles tabernacle du révérend Solia Etienne. Ok. Vous êtes artiste gospel. Dites-nous, pourquoi la musique? Pourquoi le gospel? Dites-nous également d'où provient votre source d'inspiration. Pourquoi la musique? Pourquoi le gospel? La musique, d'abord, premièrement, c'est une vie pour moi. C'est une vie. Parce que quand je ne chante pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait à moi déjà. Voilà. Et le gospel, je crois que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour le servir. Alors, nous, on a préféré la musique, voilà, pour le servir à notre manière. Donc, je crois que c'est ça. Et vos sources d'inspiration? Ma source d'inspiration, je le tire de plusieurs endroits. Déjà, d'abord la Bible et la nature. Je peux être en train de causer avec vous comme ça, vous sortez une parole qui me marque. À partir de ça, je peux faire un son. Je suis croyant du message du temps de la fin. Je le tire aussi des brochures du prophète William Marion Branham. D'accord. Alors, parlez-nous de votre parcours musical. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière et combien de concerts avez-vous eu à faire? Bon, depuis quand j'ai commencé, c'est vrai, j'ai commencé à chanter déjà tout petit, je crois à l'âge de 5 ans. Nous, lorsque nous étions souvent en ville, quand il arrivait souvent à notre maman de nous prendre pour aller passer des vacances, des congés au village, alors quand moi j'arrivais, je rassemblais toujours les petits-enfants au jour de lune en soirée. Je chantais avec la musique. Quand je chante, les petits-enfants venaient un peu de partout et ça fait que j'étais toujours remarqué. Voilà.
Et parlant de quand est-ce que j'ai commencé à réellement prendre conscience de faire une carrière musicale, c'est en 2018. Je chante depuis, mais c'est en 2018 que je me suis dit que je pouvais enregistrer un album en studio et bénir le peuple de Dieu comme cela se fait aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien sûr. Ok. Comme tout autre artiste, je crois que vous avez certainement des albums. Alors nous aimerions savoir combien d'albums avez-vous déjà sur le marché? Bon. Pour le moment, j'ai un album sur le marché qui compte 6 titres. Mais hormis ça, j'ai plusieurs titres, mais pas qui ne se trouvent pas dans cet album-là. Donc je n'ai que fait un album qui a 6 titres et c'est cet album que je me suis fait connaître avec. Mais les compositions et autres, il y en a plein. D'accord. Alors, parlez-nous de vos projets à long terme et à court terme. Bon, déjà, je vais revenir un peu dans ma localité où je suis, au Grand Nord par exemple. La musique là-bas est un peu reçue. Pourquoi? Parce que, bref, les jeunes ne s'intéressent pas et ça fait que lorsque nous sommes lancés dedans, nous n'avons pas été bien reçus. Alors, mon projet ici, c'est d'étendre la musique chrétienne, déjà d'abord dans tout le Grand Nord. Donc, amener les jeunes frères, les jeunes sœurs à s'y mettre, à s'adonner, à comprendre qu'ils peuvent travailler au travers de la musique pour la gloire de Dieu. Et déjà, j'ai même déjà lancé une école de formation de musique où on forme des jeunes instrumentistes, où il y a des coachs vocaux, où il y en a, et où il y a un grand studio, déjà au nord, pour la gloire de Dieu. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez bien dit vous avez une école. Si. Alors, qu'allez-vous dire à tous ceux qui sont dans votre environnement, qui veulent arriver à cette école? Oui, je les invite. Je crois que tous les samedis, on balance ça sur mon groupe WhatsApp. Oui, qui compte déjà beaucoup d'abonnés. Donc nous les invitons à venir, à s'inscrire. Voilà, l'inscription n'est déjà pas chère puisque c'est un début. Et comme je l'ai dit au départ, moi je le fais pour aider. Donc ça veut dire que le Seigneur m'a fait grâce, j'ai mis certains moyens sur pied pour amener vraiment. Donc si quelqu'un voudrait vraiment, on le passe le contact, s'il est intéressé, il vient sans problème. Et c'est où précisément dans la ville? Bon, c'est au quartier Onaref. Oui, dans la ville de Ngaoundéré, située au quartier Onaref, derrière le bureau des eaux et forêts. D'accord. Je crois qu'ils ont pris note. Alors, nous avons eu vent du concert que vous tiendrez ce 25 juin. Vous avez un mot à propos? Bon, tout ce que je peux dire, vraiment, j'invite le peuple de Dieu d'y être vraiment, de venir massivement à ce grand concert. Je crois que la parole nous dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, lui il est au milieu. Donc je crois que le Seigneur lui-même sera présent ce jour-là. Donc venez massivement, peu importe vos problèmes, même, peu importe les maladies, Dieu guérit par la musique. Donc je crois que beaucoup de miracles vont s'opérer ce jour-là. Voilà, donc ne restez pas à la maison. Vous avez suivi, ne restez pas à la maison, c'est le 25 juin. Où précisément s'il vous plaît? À PK10, en face, c'est vrai que je ne suis pas du doigt là, donc je ne maîtrise pas. Au Bethléem Tabernacle déjà, voilà. Oui, à PK10, en face de la boulangerie Saké, voilà, c'est ça. Ok, vous nous avez dit que vous aviez un album et qui est déjà dans le marché. Alors nous n'allons pas laisser l'artiste partir sans nous faire un petit acapella de l'une de ses compositions. Ok, je vais chanter, je vais faire un petit truc intitulé « Pourquoi les guerres ?» C'est une épidémie qui sillonne déjà beaucoup dans nos églises où les frères et sœurs ne s'entendent plus comme avant. Donc je vais chanter « Pourquoi les guerres ?» Mes frères, pourquoi les guerres? Mes sœurs, pourquoi les haines? Mais pourquoi les séparations? Nous devons nous unir. Mes frères, pourquoi les guerres?
Mais c'est pourquoi les haines, mais pourquoi les séparations? Nous devons nous unir, 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 pour la vie éternelle. Aujourd'hui, dans l'église, on retrouve même plusieurs petits groupes, ou même quand la parole sort, on dit amen contre son frère, pas pour accepter la parole. Mais ils ont même oublié que Jésus-Christ est amour. Oh, unissons-nous, unir, 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 pour la vie éternelle. Si nous aimons ceux qui nous font du bien, si nous aimons ceux qui nous aiment, les païens en font d'eux-mêmes, aimons même ceux qui nous haïssent. Unir, 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 pour la vie éternelle. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Restons unis pour la vie éternelle. Parole Créatrice Info Télévision vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci également, très chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'était Merveille Baroya pour Parole Créatrice Info Télévision. Ladies and gentlemen, we've come to the end of today's edition, but before, let's get a reminder of our main headline. The 6th month of the year started in flying colors. It is filled with joy and thanksgiving to God for His good deeds that Christians completed last Sunday's service. Le Bombardier International Apostle Lambert Robinson was the main speaker. On the other hand, amazing testimonies were of the party to boost up our faith. You had the details in the 8 p.m. This news was put together by the whole production team, a collaboration of Jules Pierre Mounet, a coordination of Ghislaine Ganguer under the general supervision of Reverend Samuel Baouye. Au revoir, grâce. Goodbye, babies. See you next week Thursday for another edition. Stay blessed.